Mesdames et messieurs, bienvenue dans la toute première édition de l'année académique 2022-2023 sur UECA TV. Tout de suite, les titres. Lancement officiel du projet de valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, VARIWA. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans ce journal, séance d'information à l'endroit des nouveaux bacheliers. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Eh bien, c'est parti. Le projet de valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, VARIWA, a été lancé officiellement par le professeur Majesté N. Iwateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le mois dernier. Nouratou Biao et Fortune Kiyao, reportage. La problématique de la valorisation des résultats de recherche issus des universités et des centres de recherche est désormais prise en compte au Togo. En effet, le 4 août passé, le projet Valorizing Research Results and Innovation in West Africa, VARIWA, a été officiellement lancé à la salle de délibération de la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo. Piloté par l'Agence universitaire de la francophonie AUF, le projet permettra de créer un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable. Il y a des chercheurs qui cherchent et il y a des chercheurs qui trouvent. Mais est-ce qu'on les connaît suffisamment ? Est-ce que les résultats auxquels leurs recherches aboutissent servent la cause nationale et permettent de financer nos insuffisances? Et le deuxième élément, c'est former aussi ceux qui sont dans l'informel et qui ne savent pas tout à fait comment mettre en place toutes leurs énergies, tous leurs talents pour qu'ils puissent effectivement faire une recherche qui soit une recherche appréciée. À travers VARIWA, 4 projets seront exécutés pour une période de 2 ans. Il s'agit des projets mis en place d'une unité de valorisation des innovations agricoles et agroalimentaires UVI-2A de l'Institut togolais de recherche agronomique, renforcement du cadre de partenariat entre les acteurs publics et privés pour le financement et la valorisation des résultats de la recherche et l'innovation PPP-VRI de l'Université de Lomé, formation à la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation au Togo, FORVARITO, et centre d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche-innovation dans le domaine des sciences et technologies au Togo, CAVRIS, tous deux portés par l'université de Kara. Les enseignants-chercheurs les enseignants-chercheurs, les doctorants, les innovateurs sont souvent focalisés sur leur recherche et parfois la valorisation en papier, la valorisation académique de ces résultats de recherche à la sortie. Donc l'idée est d'aller au-delà, d'être un peu plus proche de la société, résoudre des problèmes concrets, fabriquer des produits qui résolvent chaque fois le problème du quotidien du citoyen. En gros, l'idée dans ce centre, c'est que vous avez une idée, vous venez, vous nous présentez l'idée. Si l'idée elle est vraiment bonne, si on juge que c'est pas mal, on vous laisse toutes les facilités possibles en termes de technologie, c'est-à-dire il y aura de quoi faire de la mécanique, il y aura de quoi faire de l'électronique, de quoi faire de l'informatique, de quoi faire même des tests en chimie, de quoi même faire des tests en agronomie. On a eu, grâce à l'université, on aura un terrain pour faire des tests en agronomie. Donc le jeune innovateur pourra venir tester ses idées avec l'aide des chercheurs. Et même profiter de certains résultats de la recherche sur place. Outre le Togo, le Bénin, le Sénégal et le Burkina Faso sont bénéficiaires de ce projet dont la synergie va contribuer à l'atteinte des objectifs de développement. Pour lutter contre la COVID-19 en milieu universitaire, l'Université de Kara et la GIZ mutualisent leurs efforts à travers le lancement d'un projet le 30 août dernier. Le point avec Claudette Talo, Fortune Kuyao. L'Université de Kara, avec l'appui du programme Santé Pro Santé de la GIZ, a lancé le mardi 30 août dernier le projet dénommé « Appui au renforcement et à l'adhésion des étudiants de l'Université de Kara à la vaccination contre la COVID-19 ». C'était en présence de personnalités du monde médical, des organisations de la société civile et des étudiants que M. Egbaou Assoti, secrétaire général de l'université, a procédé au lancement du dit projet. Porté par la direction de la communication et des relations publiques de l'université, le projet prend en compte plusieurs activités qui seront réalisées en concert avec la GIZ. Il y a eu une progression quant à la gestion de la COVID-19 dans notre pays et au niveau international. Mais même s'il y a une progression,
il faut reconnaître que la maladie continue par exister et par faire des ravages. Et on continue dans plusieurs pays à dénombrer de nouveaux cas et de nouveaux variants. Donc c'est surtout l'apparition de nouveaux variants et de nouveaux cas graves de cette pandémie qui a amené l'université de Kara à penser à la relance de la réflexion autour de cette maladie. Et on est très content que l'université de Kara ait pris l'initiative de s'engager pour combattre ce fléau en sensibilisant ses étudiants, en assurant la vaccination à ses étudiants. Et c'est tout à fait naturel que la GIZ s'engage à côté des partenaires qui sont intéressés vraiment à promouvoir la santé, à accompagner la santé dans leur secteur. Avec la mise en œuvre des actions de ce projet, il est bien évident que l'université va renforcer la couverture vaccinale de sa communauté et de ses environs, un pas significatif dans la lutte contre la COVID-19. Je vous le disais en titre, le top départ pour une nouvelle année académique venait d'être donné le 12 septembre à l'université de Kara. Ainsi, pour mieux s'imprégner de la nouvelle donne universitaire, les nouveaux bacheliers ont pris part à une séance d'information au campus sud. Jean Patika, Fortune Priao. Nouveaux bacheliers et anciens étudiants se sont réunis dans la Goga 21 janvier 2004 le mercredi dernier. Pas pour un cours magistral, mais plutôt une séance d'information initiée par l'université à travers sa direction des affaires académiques et de la scolarité DAS. Cette rencontre, comme à l'accoutumée, permet de donner une idée claire aux nouveaux venus en matière d'inscription. L'année universitaire vient de démarrer à l'université de Kara et il était de bon ton quand même d'accueillir les nouveaux bacheliers pour les informer un peu de la vie estudiantine à l'université de Kara. Et donc ça permet aux nouveaux bacheliers, aux étudiants de pouvoir faire des choix judicieux des offres ou bien des parcours dans lesquels ils veulent s'inscrire à l'université de Kara. En effet, tenus en haleine pendant environ 4 heures d'horloge par les membres du personnel de la DAS, ces nouveaux bacheliers ont été éclairés notamment sur les implications du système LMD, les différentes étapes d'inscription, l'organisation des cours, des salles, les conditions à remplir pour bénéficier des bourses et allocations, puis les modalités d'obtention de diplômes de fin de cycle. Ils nous ont parlé de comment l'année sera subdivisée, les qualités qu'il faut pour continuer dans cette université, les crédits qu'il faut, puisqu'à la base, le lycée est différent de l'université. Donc, ils nous ont permis d'avoir assez de camps pour continuer. C'était très enrichissant, déjà pour nous, nouveaux bacheliers qui ne savons pas à quoi s'attendre ici. Et on a appris aussi de nouvelles choses, à savoir qu'on ne dit plus matière ici, mais unité d'enseignement. Donc, je tiens sincèrement à remercier le comité d'organisation pour cette petite séance d'orientation. L'année académique 2022-2023 à l'université de Kara vient ainsi d'être lancée avec l'ouverture des préinscriptions en ligne le 26 septembre prochain. Toujours dans ce journal, en vue d'affûter leurs armes pour le concours de l'AIF dénommé concours étudiant de plan d'affaires, une cohorte d'étudiants était en formation dans la salle multimédia au campus sud de l'université. Lydia Wandiabli Modeste Dawat pour les précisions. 8 étudiants de l'université de Kara présélectionnés au concours Mon idée, mon entreprise, lancé le 5 août dernier, ont pris part à une séance de formation de renforcement de capacités en distanciel. C'était avec leurs mentors locaux et ceux de l'université de Lomé du 19 au 21 septembre 2022 dans la salle multimédia au campus sud. Et ce concours Mon idée, mon entreprise a pour objectif de réveiller l'esprit entrepreneurial en milieu estudiantin et de les accompagner dans la conception et la mise en œuvre de leurs idées d'entreprise. Cette séance de formation vient couvrir la structuration des projets, la préparation de pitch et la mise en relation des candidats de l'université de Kara et ceux d'autres pays de la sous-région afin de favoriser un partage d'expériences et de ressources. Mon projet s'intitule la valorisation, la transformation et la commercialisation des tubercules tels que le ligname
et le manioc. Au niveau de l'art oratoire, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis beaucoup améliorée. Ainsi, la première phase du concours aura lieu au moins une semaine après la fin des formations. Formation encore, les délégués responsables d'associations et clubs estudiantins s'outillent pour une meilleure mise en œuvre des stratégies de lutte contre la COVID-19. Le point avec Pascaline Diatika, Modeste Dawat. La santé avant tout, dit-on. Ces responsables d'associations et clubs estudiantins ont bénéficié du 20 au 23 septembre 2022 d'une formation au campus sud. Cette initiative est du ressort de l'université avec l'appui financier de la GIZ dans le cadre des activités du projet Appui au renforcement et à l'adhésion des étudiants de l'université de Kara à la vaccination contre la COVID-19 lancée en août dernier. Les étudiants comprennent déjà même l'enjeu, mais il faut renforcer la compréhension et leur permettre d'informer leurs camarades, surtout les bacheliers qui viennent d'arriver ou qui vont arriver bientôt à l'université, pour leur donner la chance de se faire vacciner et permettre que les activités pédagogiques se déroulent dans de bonnes conditions au cours de l'année. Atteindre une immunité collective acceptable a été le bien fondé de ces séances. Ainsi, 60 au total, les participants ont été formés, entre autres, sur les dispositions pratiques de la vaccination, les stratégies pour une meilleure organisation des clubs en vue d'une mobilisation efficace des étudiants à la vaccination contre la COVID-19. Aussi, la présentation de la situation épidémiologique et des échanges interactifs ont fait partie intégrante de ces rencontres salutaires selon les participants. Je trouve cette formation très intéressante, elle a la bienvenue, surtout que il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas aujourd'hui l'importance de la vaccination. Une fois de retour, tout d'abord je vais regrouper tous les membres de mon association pour leur demander d'aller se faire vacciner, ceux qui ont reçu la première dose, d'aller faire la deuxième dose pour que dans ce pays, nous tous, on puisse atteindre une immunité collective. Donc je pense que c'est une initiative qui va permettre à tous les étudiants d'être protégés contre cette maladie Covid-19. Nous disons un sincère merci à l'université de Kara et à la GIZ pour cette initiative. Ces étudiants ainsi formés se chargeront une fois dans leurs associations et clubs respectifs de transmettre les acquis de ces 3 jours d'activité à leurs pairs. Autre chose, après un bon moment de pause, les soutenances de thèse de doctorat ont repris à l'université de Kara. Ainsi, 2 étudiants du département des sciences du langage ont pu défendre les résultats de leurs recherches. Jean Patika, Modeste Dawat pour les précisions. Soutenance des thèses de doctorat à l'université de Kara. Messieurs Damegal Lamboni et Kolani Dal, tous 2 issus du département des sciences du langage, ont procédé à la présentation des résultats de leurs travaux de recherche devant un jury composé d'éminents professeurs titulaires de diverses universités réunis à la fois en présentiel et en distanciel les 15 et 16 septembre 2022 dans la salle American Corner 6 au campus Sud. Sur le plan scientifique, nous avons proposé une démarche de collecte des proverbes de langue à tradition orale. Et nous avons aussi proposé une démarche éclectique sur la traduction des proverbes Moba. Et sur le plan culturel, ça permet aux locuteurs Moba, mais aussi qui ne sont pas Moba, de pouvoir avoir accès aux proverbes Moba, à la culture Moba, de façon générale. Je suis très heureux parce que d'abord, je suis l'un des premiers étudiants de l'université de Kara. Et quand nous étions ici en 2004, nous avons pour ambition un jour de porter la toge. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir porté cette toge-là. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à démontrer que le français domine la langue nationale togolaise et il faut une rénovation, un système qui permet de rénover la politique linguistique togolaise afin que la langue nationale togolaise aussi commence par émerger et contribuer au développement. Portant respectivement sur les proverbes Moba, la problématique de leur traduction et l'influence qu'exerce le français sur les langues nationales, ces travaux sont d'une importance aussi bien pour la communauté scientifique qu'à la population togolaise, dans la mesure où ils mettent en valeur la promotion des langues togolaises. Nous venons effectivement de boucler
la séance de soutenance de la thèse de monsieur désormais docteur Damgal Lamboni. Mon appréciation est double. C'est qu'il a fait d'une pierre deux coups. Rendre service à la communauté scientifique et rendre service aussi à la communauté MOBA. Les rapports entre le français et les langues nationales au Togo, les rapports de domination ou de résignation. Le candidat a pu dérouler le travail par rapport à l'organisation, par rapport à la méthodologie, par rapport aux théories, et les résultats auxquels il est parvenu sont très positifs. Il est à noter que ces séances ont porté à 10 le nombre de soutenances de doctorat général à l'Université de Kara et à 2 au département des sciences du langage. Santé à présent. Première sur le plan national, la journée scientifique d'orthopédie de Kara a été lancée en août dernier au Palais des Congrès de Kara. C'était en présence des spécialistes du domaine et des étudiants en médecine. Lydia Bandjabli, Fortune Kouyao. Palais des Congrès de Kara. C'est là que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la première journée scientifique d'orthopédie de Kara, organisée par le bureau exécutif de la Société togolaise de chirurgie orthopédique et traumatologique le jeudi 11 août dernier. La rencontre a porté sur le thème « La formation postdoctorale en Afrique, exemple de la chirurgie orthopédique et traumatologique au Togo ». C'est plus pour faire connaître nos spécialités que la traumatologie orthopédique à toute la population togolaise. Elle n'est pas limitée à Lomé. Donc nous voulons que tu sois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que les Togolais sachent qu'il y a cette branche de la médecine qui s'occupe de l'os et de tout ce qui va comme maladie. Et souvent, nous sommes plus sollicités dans les accidents de la circulation. Première du genre au Togo, cette édition a connu le soutien de la société pharmaceutique d'Afra Pharma. Dans le cadre de nos activités des 25 ans, nous avons initié un nombre d'activités dont les sorties scientifiques. Et ces sorties scientifiques permettent au renforcement de capacités donc, des doctorants, des médecins. Et lorsque nous avons approché le service donc, de traumato et de chirurgie, ils ont bien voulu accepter et proposer que cela contribue à rendre disponible une journée d'orthopédie à Kara. Des communications et recherches scientifiques en lien avec l'orthopédie et la traumatologie ont été présentées au cours de cette journée en présence des spécialistes en la matière et des étudiants en médecine. La rencontre a pris fin sur une note de satisfaction avec l'espoir de voir d'autres éditions se réaliser. Direction Pindi, où l'Association des étudiants en médecine et en pharmacie du Togo a donné le sourire aux écoliers de la localité à travers des dons de fournitures scolaires. Suivez. Pour le compte de la rentrée scolaire 2022-2023, l'Association des étudiants en médecine et en pharmacie du Togo a offert le 15 septembre dernier des kits scolaires à 100 élèves démunis de l'école primaire publique de Pindi dans la commune Kosa 3. La cérémonie de remise s'est tenue en présence des enfants, leurs parents et des enseignants. Tous les jours, pratiquement, il y a des enfants qui sont référés de cette localité. Donc, nous nous sommes dit que cette localité est vraiment un besoin. Et pour le moment, ce que nous pouvons faire pour aider ces enfants-là, c'est de parvenir à les aider pour qu'ils puissent avoir des fournitures scolaires pour le début de l'année. Les kits scolaires offerts sont composés de fournitures et manuels au programme scolaire qui serviront quotidiennement à ces écoliers. Ces kits-là viennent à point nommé parce que, franchement, la localité souffre de moyens pour avoir des kits, des fournitures scolaires. Et comme ces fournitures scolaires sont arrivées à un bon moment, on remercie l'association pour le geste qu'ils viennent de faire. Merci tous les donateurs pour ces cadeaux. Par ailleurs, cette association prévoit dans les jours à venir faire une campagne de sensibilisation de lutte contre le paludisme dans la même localité.
Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Lancement officiel du projet de valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, VARIWA. Il a été également question dans ce journal de la séance d'information à l'endroit des nouveaux bacheliers. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.